pense que j'avais pas mis le mot viol parce que c'était mon petit copain. Inconsciemment, tu te dis: «Ben, il peut pas te faire du mal, quoi». Mon entrée dans la sexualité, j'étais en couple au collège avec un garçon qui avait 2 ans de plus que moi, qui était en internat. On se retrouvait des fois les mercredis et puis un jour, il m'a ramenée, dans une sorte de parc pas loin du collège. On a commencé à s'embrasser, on s'est retrouvés allongés et il s'est mis sur moi et en fait, il a commencé à se frotter très, très fort sur moi et donc moi, j'ai souvenir en fait juste du ciel, quoi. J'ai une image du ciel que je regardais en l'air et de subir ce moment sans comprendre ce qui se passait. À un moment, ça s'est fini et lui il s'est levé, il était tout souriant, tout content. Moi, je n'ai aucun souvenir de l'émotion que j'ai ressentie, quoi. J'ai juste ce souvenir du ciel que je regardais. Suite à ça, on est rentré au collège et en fait, je le vois soulever son t-shirt et voir ses potes se marier en face. Et adulte, en repensant à ce moment, je me suis dit en fait, il montrait son sperme, quoi, comme si, voilà, waouh, j'ai fait un truc sexuel avec ma meuf, trop cool, alors que moi, je savais même pas de quoi il était question. J'ai mis plusieurs temps à m'en rappeler parce qu'en fait, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais vécu une sorte de trauma, quoi, sur ce moment-là parce que c'était pas clair dans ma tête. Et en fait, à cette époque, mes parents étaient en train de se séparer et du coup, c'était très conflictuel. Donc, d'un côté, j'étais avec ma mère qui me coucounait à fond et de l'autre côté, avec mon père où j'avais une autonomie totale de ce que je pouvais faire. Et donc, en fait, j'allais dormir chez lui. Et du coup, il y a toujours eu ces moments-là où du coup, moi, je subissais le truc. Au bout d'un moment, moi, j'ai commencé à ressentir un peu du plaisir, mais ça m'a pris vraiment du temps, en fait, de comprendre que, OK, avec le frottement, on peut se faire du bien. Et une fois, du coup, lui, il a voulu aller plus loin. Et moi, j'avais dit, bah non, moi, je me sens pas prête. Et on a commencé, pareil, il était là insistant, allez, vas-y, on est bien. Et puis moi, j'étais là, bah non, je le sens pas. Et puis il a continué jusqu'au moment, en fait, il m'a pénétrée. J'ai crié un peu comme ça, comme si j'étais agressée et que j'avais peur, quoi. Du coup, il a arrêté. Je crois que j'ai pas parlé de la soirée en mode je faisais la gueule, quoi, en gros. Pour la pénétration, c'était la seule fois. Moi, j'avais pas trop de la place d'exprimer ce qui se passait dans ma vie. J'en ai parlé à personne, en fait. En y repensant, c'est vraiment une période floue. J'ai pas une mémoire sur la durée d'un point A à point Z, en fait. C'est super compliqué. On est restés ensemble plusieurs mois. Lui, je sais, il était très amoureux de moi. Et en fait, c'est moi qui ai mis fin à la relation, mais sans le dire. Je crois que je parlais pas et c'est lui qui a dit, mais en fait, tu veux qu'on se sépare? Et je crois que j'ai dit oui. J'avais pas conscience que mon plaisir aussi était important. Et l'objectif, c'était de faire plaisir à l'autre. C'était vraiment ça, c'était le côté si je lui fais plaisir, il va m'aimer, quoi. C'était ça. J'ai eu une sexualité assez jeune, vite et assez, c'est pas riche, j'aime pas le terme, mais assez développée. Parce que déjà, j'avais pas eu d'infos. Pour moi, c'était la seule façon qu'un garçon pouvait m'aimer. J'ai enchaîné les relations comme ça, un peu sans lendemain, sans pénétration, mais juste en faisant plaisir à l'autre, quoi. Au lycée, j'ai eu de la chance de rencontrer un super gars. Enfin, pour moi, c'était mon premier amoureux parce qu'on a vraiment, pour moi, une histoire très belle. Il était vraiment dans la communication et tout. Et c'est avec lui que j'ai découvert le plaisir, que je pouvais prendre du plaisir, prendre le temps d'être dans l'échange. Et en même temps, j'étais toujours dans ce côté de vouloir faire plaisir. C'est quelque chose que j'ai eu, je pense, même tardivement, j'allais dire jusqu'à ma trentaine, quoi. Ce côté de, en fait, mon plaisir n'est pas une priorité, quoi. Je pense que c'est un peu multifactoriel, en fait, parce qu'il y a ça, et puis le fait d'être une femme. Enfin, moi, j'avais vraiment cette sensation-là de, déjà, ne pas me poser la question de quoi j'ai envie, de manière générale, hein. Du coup, ça se rejoue aussi dans la sexualité, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait du bien. Et du coup, ça, plus cet événement fait que, effectivement, j'ai mis du temps à me poser ces questions. Et en fait, c'est en me rendant compte aussi, parce qu'on n'en parlait pas non plus entre filles, et que la parole se libère sur les violences sexuelles. Je me suis dit, oh merde, en fait, l'événement que j'avais vécu à la première expérience sexuelle, pour moi, je l'avais complètement zappé. Pour moi, c'était pas ma première fois parce qu'elle n'avait pas existé. C'était pas pour de vrai. Je m'en suis rendu compte, en fait, j'en ai parlé il y a quelques années à mon mari. Ça s'est connecté dans mon cerveau, que j'ai vraiment senti ça, que, en fait, je me suis fait violer. Et c'était pas ma première fois. Ma relation au lycée, en fait, j'ai été violée. Ok. Déjà, le temps de se le dire, le temps de le verbaliser aussi. Ça a eu forcément un impact sur mes relations jusqu'à ce que je mature tout ça. Je pense que c'est compliqué parce que quand on est au collège, lycée, enfin surtout au collège, on est vraiment dans une phase compliquée à l'adolescence, quoi. On se cherche, on sait pas qui on est. En fait, j'ai été confrontée à plein de trucs violents qui fait que ça m'a anesthésié le cerveau. J'avais pas d'émotion, on me disait « Ah, t'es vachement mature pour ton âge ». J'ai l'impression de pas avoir
eu d'adolescence. J'ai pas fait de crise. Et en fait, je me suis juste pas exprimée parce que j'avais pas la place. J'ai dû faire un gros travail là-dessus, quoi. Déjà pour m'en rendre compte et puis pour avancer avec ça. Parce qu'à un moment, en fait, on n'arrive plus à avancer. Il y a des choses qui jouent. Je dis, mais alors attends, qu'est-ce qui se passe? Ton corps te rappelle qu'en fait, il y a un problème qu'il faut que tu ailles gratter parce que sinon tu vas pas pouvoir avancer quoi, dans la vie. J'ai eu plein de moments dans ma vie où j'étais pas bien et en fait, mis bout à bout, j'ai compris que ça pouvait faire partie des choses qui fait que j'étais pas une adulte épanouie quoi. J'étais pas bien dans mes baskets et je savais pas pourquoi. Et en fait, de mettre des mots dessus, là c'est vrai que j'ai un soulagement par rapport à ça, comme s'il y a quelque chose qui se réglait et que du coup ça apaisait les choses. Ça c'est compliqué, hein, le rapport au corps et les femmes, je trouve que c'est super compliqué. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai jamais été aussi grosse dans ma vie, mais j'ai jamais été aussi bien dans mon corps. Je me dis, mais c'est quand même paradoxal parce que j'ai toujours été mince, enfant, jeune et ado, et en prenant de l'âge et tout ça, et puis la vie faisant, j'ai des soucis de santé, et je me suis dit, mais en fait, c'est ok, même si voilà, il y a des jours avec, des jours sans par rapport à son estime de soi. J'avais pour moi un corps attirante quand j'étais ado et jeune adulte. Et en fait, je n'animais pas ce corps, quoi. Pour moi, mon corps était... Aujourd'hui, je dirais le mot sale, mais c'est pas la sensation que j'avais à l'époque. Je ne le considérais pas, quoi. Ça ne faisait pas partie de moi. Du coup, j'en prenais pas soin, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Pourquoi en prendre soin? Et du coup, effectivement, l'estime de soi, c'est encore aujourd'hui compliqué, mais ça, de manière générale. Mais à cette époque, j'en avais aucune. Si j'avais eu une estime de moi-même, je ne serais pas allée à droite, à gauche, faire des expériences sexuelles, parce que je ne me respectais pas, en fait. Je ne me suis pas respectée longtemps par rapport à ça. Et comme s'il y avait besoin d'être désirable physiquement. Et c'est quoi être désirable physiquement, en fait? Je me dis, mais à 20 ans, j'étais pas bien dans mon corps. Là, j'ai pris vachement de poids, mais en fait, c'est ok. Je vis pas ça comme une entrave à ma sexualité, quoi. Pas du tout. J'ai toujours couru après quelqu'un. Vu que j'avais pas d'estime de moi, je pensais que je pouvais pas vivre juste moi. J'avais tout le temps besoin d'être aimée, quoi. Il y avait ce côté de manque affectif très plaignant chez moi et du coup, j'ai pas su vivre toute seule, faire sans l'autre. Et en fait, ça a créé une dépendance à l'autre. Sur le côté aussi, faire ses propres choix. J'avais l'impression que tout ce que j'avais mis en place dans ma vie, c'était pas forcément en fonction de moi ce que j'avais envie. J'ai pris conscience que du coup, dans l'amour, grâce à la relation que j'ai avec mon mari actuellement, ça fait longtemps qu'on est ensemble, que en fait, moi aussi, je pouvais avoir des choix. Lui, il vivait sa vie de mec, il sortait, et moi, je l'empêchais pas de sortir, mais moi, je m'empêchais de sortir toute seule. C'est pas lui qui me disait, non, tu sors pas. On n'était pas du tout dans ces violences-là. Et en fait, quand moi, je me suis dit, est-ce que je peux me permettre aussi, moi, de vivre ma vie de femme, pas de femme mariée ou de maman, je peux être juste moi, en fait. Passer 30 ans, on se dit qu'on a arrêté beaucoup de temps, mais qu'il est jamais trop tard pour mettre ça en place. Et pareil, quoi, c'est apprendre à être connecté avec soi et ses besoins, quoi, à ses émotions. J'ai appris à mettre des mots sur ce que je ressentais, à verbaliser les choses. Avant, je n'étais pas très expressive, on va dire. Je trouve que c'est vachement important, quoi, de se dire que dans sa famille, on peut vivre des choses dures, difficiles, mais si à côté, pareil, on peut pas échanger ça et du coup travailler dessus tout de suite et être accompagné, en fait, on vit avec ça toute sa vie. Et c'est ça qui est aussi compliqué. Et en même temps, je me dis, c'est jamais trop tard, quoi. Maintenant, j'ai 40 ans, c'est apaisé, tout ça, en fait. J'aimerais pouvoir dire à l'ado qui a vécu ça que ça va aller, quoi. Parce que ça va aller. Des fois, je me suis posé la question, tiens, si je recroisais le gars, qu'est-ce que je lui dirais? Au début, j'étais en colère. En fait, je suis passée par plusieurs phases, quoi. Vraiment, la prise de conscience, ça a été « ah merde ». Et en fait, mettre le mot, déjà, viol. J'étais en colère contre mon copain de l'époque, en colère contre mes parents qui ne m'avaient pas protégée à ce moment-là. Je me dis, mais alors comment on peut laisser une gamine de 13 ans et demi aller dormir chez un mec en se disant, il va rien se passer? C'est toujours la question de se dire, est-ce qu'il y a besoin de réparation? C'est une bonne question. J'ai pas de réponse à ça, mais moi, j'en ai pas besoin. En remettant dans le contexte, et c'est encore le cas aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que je voulais venir aussi témoigner, c'est que le gars en lui-même, je lui en veux pas, en fait. Parce que lui aussi, il n'a pas eu d'éducation à la sexualité, on lui a jamais parlé de consentement, quoi. Donc pour lui, ça fait partie du système de, en fait, j'ai envie, j'y vais, je pose pas la question. Je lui en veux pas parce que je me dis qu'on était des ados, que juste, je me dis, j'espère qu'il n'y a pas eu d'autres victimes après. Ça fait partie de moi.
Maintenant que j'en parle, enfin j'en parle pas à tout le monde, hein. Déjà de me le dire à moi, d'en parler à mon mari. Après j'en ai parlé un peu à mon psy à demi-mot, j'ai voilà, trouvé un peu quelques mots. Une fois je l'ai dit à la meilleure amie de mon mari, on parlait de relations et puis c'est sorti comme ça. Et en fait j'ai dit, en fait c'est tout simple, enfin c'est tout simple. De le dire, finalement qu'est-ce que je risque? Rien. En fait de le verbaliser, de l'échanger, et ben en fait j'ai vu dans le regard de la copine de mon mari que ah ouais, en fait, tu vécu ça? Ben ouais, en fait, c'est pour ça que je l'ai vécu mal. Ça validait mon ressenti, en fait. Il y a vraiment une période où du coup, lui, ça lui a permis de se poser des questions, de dire: «Merde, est-ce que moi, dans ma jeunesse, j'ai pu avoir des comportements comme ça?» Ça nous a permis de vraiment d'échanger sur ça et de se dire: «OK, ben moi, là, je suis OK, là, je suis pas OK». Ça a fait progresser notre relation et progresser notre sexualité aussi, en fait. Et on est dans l'échange de ce que l'autre a envie, c'est d'être disponible pour l'autre aussi. C'est plus juste deux corps qui ont des besoins individuels, c'est vraiment ce côté d'échange en fait. Ça se partage la sexualité, c'est pas chacun de son côté quoi. On se dit toujours qu'on a de la chance parce que du coup on est sur la même ligne, on a les mêmes valeurs quoi. Et je me dis qu'en fait dans la majorité des couples qu'on a autour de nous, c'est pas forcément une question qui est abordée de cette manière-là. J'ai fait un gros tri sur les personnes hommes que je pouvais fréquenter parce qu'en fait j'accepte plus la domination de l'homme sur la femme. Ça c'est ma limite que je supporte pas en fait. Bah vu que c'est super tabou en fait, de manière générale, déjà dans la famille, on n'en parle pas, donc on se dit faut pas en parler, ça se vit en intimité à deux. Ok, mais du coup s'il se passe des violences, bah on se dit pas. Vu que ça se parle pas, chacun fait ce qu'il veut comme il veut sans impunité quoi. Donc c'est triste. Pour le coup là je suis toujours émue de me dire j'aurais pu continuer à vivre comme ça sans m'en rendre compte. J'ai eu des mauvaises expériences aussi après mon lycée, mais j'ai quand même eu de la chance. On aurait pu vraiment se servir de moi en fait. Parce que franchement, c'était facile. Je disais pas non, et puis moi j'avais besoin de faire plaisir à l'autre. J'ai eu de la chance d'avoir des belles rencontres amoureuses. Je suis suivie par un psychiatre depuis toujours. Je dis toujours parce que ça me paraît beaucoup, mais depuis longtemps. Parce que voilà, en fait, on se rend compte que tiens, j'avance là-dessus, puis j'avais pas vu, tiens, ça me fait avancer sur un autre sujet. Donc en fait, c'est infini. Et en même temps, j'ai besoin de ça pour avancer personnellement, pour toujours trouver de l'apaisement, de la paix en fait, en soi. Parce qu'en fait, je sens que je suis beaucoup plus sereine. La paix, je me dis, bon, je l'aurais peut-être. J'ai pas envie de finir âgée et de pas avoir réglé tout ça et de me dire, en fait, j'ai été toute ma vie dans l'oppression de plein de choses que je comprenais pas. J'ai besoin de comprendre en fait aussi. Mon mari, c'est clair, parce qu'il m'a renvoyé beaucoup de bienveillance aussi. Et en fait, moi, c'est la première fois que je suis vraiment avec quelqu'un avec qui je peux me dire OK, donc je peux dire ce que je pense. Et je me suis mis au roller derby. C'est un sport pratiquement exclusivement, j'allais dire, féminin. C'est un sport de contact sur patin, sur roller. Il y a un gros club à Lyon, mais moi, je suis sur Mâcon. Ça fait 3 ans que je suis dans ce club. Et en fait, c'est un sport très inclusif. Du coup, toutes les personnes sont les bienvenues, peu importe leur orientation sexuelle, leur genre. C'est un sport collectif qui fait que du coup, moi, ça m'a permis de renouer aussi. Je me retrouve vachement dans les différentes personnalités qui sont dans le club. Et en même temps, on est toutes différentes. Et en même temps, on a toute notre place, même si on est différentes. Le sport collectif, ça lie vachement, quoi. Moi, je connaissais pas... je me suis mis un peu tard au sport. Et aussi, ça permet d'être confrontée physiquement. Il y a un truc avec ce corps que, en fait, voilà, je peux être forte. Je peux envoyer valser. Il y a un côté que j'ai besoin d'être confrontée physiquement qui me fait du bien, en fait. On fait la bagarre entre meufs, mais dans la bienveillance. Arriver à trouver une personne ressource, ça, je trouve que des fois, c'est difficile. Moi, ça a été mon cas. Toutes les adultes que j'ai croisés dans ma vie, il n'y en a jamais un qui m'a posé la question « Est-ce que tu as déjà vécu des violences ?» Ça m'aurait peut-être permis de le conscientiser plus tôt, que ce soit le médecin, que ce soit la gynéco. Ce que j'espère, c'est que, de plus en plus les professionnels soient formés pour que cette question elle soit obligatoire, qu'elle devienne automatique. Avec les chiffres qu'on a, c'est pas possible de se dire en fait on continue de fermer les yeux. Et moi en plus là, en travaillant dans le milieu du handicap en plus, c'est encore plus dramatique et je me dis mais en fait il faut en parler, voilà. Ce que je dirais c'est ça, pas avoir honte parce que en fait c'est pas toi qui dois avoir honte. Essayer de trouver une personne vraiment ressource pour en parler et de faire accompagner. Il y a plein d'endroits maintenant pour parler de ces questions-là de manière anonyme, de manière aussi gratuite.
Même si, bon, c'est pas tout gratuit, mais il y a des lieux qui existent et puis, même si c'est pas facile des fois d'ouvrir la porte, et ben, que voilà, il y a des personnes qui sont là pour écouter. Rien n'est anodin quand on t'agresse physiquement, qu'on te viole. Il y a pas qu'un impact sur le corps, quoi. C'est vraiment ton esprit qui prend cher et ça s'accompagne. En fait, c'est ça que plus tu en parles, tu découvres les vies intimes un peu des personnes que tu côtoies et tu dis, en fait, on a toutes vécu des violences, enfin, ça, dans une grande majorité. Pourquoi ça reste sous silence encore tout ça, quoi? C'est tellement triste, quoi. Mon histoire, elle est une minuscule graine. Je me dis, en fait, voilà, pour moi, je pense que j'avais pas mis le mot viol parce que c'était mon petit copain, moi, j'étais amoureuse de lui. Donc, en fait, inconsciemment, tu te dis, ben, il peut pas te faire du mal, quoi. Et qu'en fait, ben, même les personnes qui t'aiment, elles peuvent te faire du mal. Mais quand on est ado, ben, on se construit. Donc, voilà, c'est pas facile de voir tout ça. Non, je suis contente parce que vraiment, pour moi, c'est important, quoi, ce côté de témoigner pour montrer que ça peut toucher tout le monde et que c'est important d'en parler. Parce que si ça permet à quelqu'un de se poser la question et de se rendre compte que la personne a vécu des violences et que ça peut l'aider à avancer et de travailler dessus, moi, c'était mon objectif pour venir ici, quoi, vraiment.